Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mars. Il nous reste 6 signes à découvrir ensemble. Je vous propose de regarder d'ores et déjà voilà, quel sera le signe concerné. Alors, bienvenue à vous mes chers amis Capricorne. On va donc voir vos tendances générales pour ce mois de mars. On va les décliner après côté pro et côté sentimental, comme je fais d'habitude. Si vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a un message pour vous dans cette guidance. Attention, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous. Donc faites preuve bien évidemment de discernement. Voilà. Si vous souhaitez également un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir sur votre signe ascendant ou bien sûr sur votre signe lunaire. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer d'ores et déjà. Et si vous aimez cette vidéo ou le contenu que je poste, très important de liker, commenter, partager et vous abonner. Allez, let's go, c'est parti. On va passer un chouette week-end en Occitanie. On a déjà de jolis rayons de soleil. Pour moi, le week-end est très chargé. Mais je prends le temps de vous faire ces vidéos. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mois de mars? Tendance générale. Quelles sont les tendances pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Allez. On va prendre la première. Allez, les tendances pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les personnes du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Ok. J'adore cette carte. Comme elles sont belles. Alors, là, j'en ai trop. On va prendre celle-ci. Et voilà. Ok. Ok, allez, un mois de mars placé sous le signe du changement. Quand on annonce en fait ici du changement, alors il faut savoir qu'au départ, c'est peut-être pas toujours forcément du positif. Le changement, ça peut remuer parce que ça nécessite de faire partir l'ancien. Et faire partir l'ancien, c'est quelque chose qui est dur parce que dans nos croyances ou dans nos comportements, on va justement s'accrocher à ce que l'on connaît. Et c'est plus dur de lâcher ce que l'on connaît pour aller comme ça vers l'inconnu. Quand je vois comme ça juste les cartes, pour moi en fait ici il y a un changement de direction, il y a une voie à prendre et j'ai l'eau qui est venue s'inviter comme ça, l'élément eau. Donc forcément en fait on peut parler en fait ici d'un flux d'émotions. Vous voyez derrière j'ai la carte également du Sagittaire. Le Sagittaire en fait ici qui est un signe de feu qui va nous parler d'optimisme pardon, qui va nous parler en fait de croire en fait ici à ce changement. Le changement des fois souvent on le cherche à l'extérieur. N'oubliez pas qu'il part de nous, il est à l'intérieur. Voilà. Et le plus dur c'est de réussir à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, en fait, on peut considérer un retour à l'équilibre. Et j'ai la Vierge. Ouais. L'énergie, en fait, qu'impulse ce signe vous invite, dans ces process comme ça de changement, à avancer pas à pas, à être méthodique, à pas faire de grands bouleversements tous les jours. Vous voyez, en fait, c'est comme un peu une tâche après l'autre. Alors, c'est peut-être pas forcément le fun, le feu ou autre, mais ça permet d'avancer. Et par rapport à l'élémentaire qui est très présent en fait dans votre signe, voilà, ça peut permettre d'avancer comme ça graduellement. Alors, on va aller découvrir les cartes parce que du coup, j'ai quand même pas mal parlé pour cette introduction, mais, voyez en fait. Ok. Pour moi, en fait, ici, pour vous, c'est un changement en fait ici qui est
Voilà, c'est un changement en fait ici qui est gagnant. Il y a peut-être certainement, il y aura certainement du tri à faire en fait dans toutes les idées que vous aurez. Vous ne pourrez pas tout garder, c'est pas possible. Voilà, il y aura des choses de toute façon à évacuer. On peut parler également en fait ici, vous voyez, de purification. Également, si par exemple vous prenez des douches ou si vous allez dans des bains. Type repos ou autre, vous voyez, en fait, ça peut vous permettre, faites-le en conscience, ça peut permettre, en fait, ici, de permettre comme ça un nettoyage. Vous voyez, au milieu, ici, j'ai le 6 de bâton. Donc, il y a quand même, en fait, ici, 3 énergies feu, donc très, très important. Si vous arrivez à lâcher l'ancien, et c'est dur, c'est pas le plus facile, voilà, pour comme faire un reset, vous voyez. J'ai une idée en fait également ici que ça prend du temps, donc toujours pareil, on revient en fait ici sur l'esprit analytique comme ça de la Vierge, et juste derrière, vous voyez en fait ici j'avais l'esprit du mat, le full, lancez-vous, voilà, vous voyez, c'est cette impulsion comme ça en fait où il faut où on vous, les cartes vous conseillent de vous lancer. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Mais voyez ici avec ce 6 de bâton ici au milieu, ça c'est le 6 de bâton de la victoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément présente maintenant, c'est que dans votre esprit, dans votre état d'esprit, je réussis tout ce que j'entreprends. Les mots, elles ont une portée qui est importante, voilà, et c'est important pour vous de partir avec cet esprit comme ça, cet esprit positif, cet esprit où je vais de l'avant, cet esprit en fait ici où je vais mettre toute mon énergie, ma passion, ma créativité en fait au service ici d'une nouvelle voie qui est en train de se dessiner. Voilà, vous voyez, regardez ici sur le Béline, j'ai l'entreprise. Donc on parle bien en fait ici de fondations qui sont en train de se construire. Elles se construisent en fait ici pas à pas. Ok. Et dans ces éléments-là, en fait, vous avez Mercure. Mercure qui peut vous aider, en fait, à participer à l'élaboration de vos fondations. Ça peut être, en fait, gagner du réseau sur les réseaux sociaux. Ça peut être le fait de parler de ce que vous êtes en train de faire autour de vous. Vous voyez, de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ok, alors j'ai l'abondance et j'ai toute la partie trahison. Alors sur la partie trahison, en fait, c'est sous la gouvernance, en fait, ici de la Lune. Alors, si votre redémarrage, votre reset suscite des envieux, ok, il peut y avoir en fait ici des non-dits. Et sous l'impulsion comme ça en fait ici de la Lune, dans un contexte où vous allez susciter en fait des convoitises, voilà, on peut peut-être ne pas tout vous dire. Donc soyez vigilants, soyez bien observateurs hein, de votre environnement. En tous les cas, vous voyez ici, regardez. J'ai l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément en fait que de l'argent. Voilà, ça peut l'être, mais pas que. Ça peut tout simplement être en fait un réseau qui se déploie. Ça peut être en fait une énergie en fait ici qui va vous porter loin, un optimisme, un nouvel élan, la mise en place en fait ici comme ça de nouvelles compétences. Voyez en fait c'est tout ce qui va vous mettre dans un état d'esprit favorable. Donc franchement c'est de bonnes vibes, hein, comme on dit. Voilà, des nouvelles. Ok, soyez vigilants. Vous voyez en fait ici l'importance de Mercure. On est en fait ici sous l'élément de l'air. Vous voyez, la communication, les messages, 3 fois en fait. Ici, on a Mercure. Ok. Et là, ici, j'ai la carte de la consultante. Pour moi, en fait, ici,
sur ce mois de mars, on vous demande en fait ici de vous connecter à votre part féminine, que vous soyez en fait ici un homme ou une femme. Ici en fait c'est votre polarité féminine, c'est tout le côté yin, le côté intuitif, le côté voix intérieure. Faites confiance en fait ici à votre guidance. Hein, ça peut être aussi l'élément comme ça de Mercure, des messages comme ça qui vous sont envoyés. Hein, quand vous sentez que vous êtes poussé comme ça vers une voie et que vous y allez. Allez, je vais passer tout de suite à la guidance côté pro, sinon ça va être long. Pourquoi j'ai cette carte? Ok. Alors, on va quand même... Ouais, je vais quand même la retourner. En fait, ici, j'ai la carte de la maladie. Alors, il est possible... le graphisme, il est ancien, donc en fait, il faut le réactualiser, on est d'accord. Il est possible que pour arriver comme ça à cet état d'esprit dans le courant du mois de mars, comme je vous le disais, en fait ici il y a quand même du nettoyage en fait ici à faire, hein, comme une purification. Ok. Donc ça peut être en fait ici un élément important, ça peut être en fait ici des croyances limitantes, peut-être des ben, j'y arriverai pas, ce projet il n'est pas pour moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, je ne connais pas cette personne, elle va pas m'aider. Vous voyez en fait toutes ces choses qui ne vous servent pas. Ça peut être tout simplement en fait ici le fait de prendre soin de son corps, avoir une alimentation saine pour avoir en fait ici de la vigueur. Vous avez 3 fois les bâtons, donc très important en fait ici d'avoir une hygiène de vie saine. Et je pense notamment par rapport à l'entourage. Faites attention en fait ici à l'entourage. Voilà, très important de s'entourer en fait ici de personnes qui vont être, alors pas forcément aller dans votre sens, mais qui vont vous encourager. Voilà, qui vont vous encourager à développer votre potentiel. Voilà, j'en ai terminé pour la partie générale et on va tout de suite passer à la partie côté pro. Et comme vous êtes relié à la maison 10, voilà, hein, c'est quelque chose forcément qui parle. Allez, côté pro. Ok. Alors là, ici, il y a vraiment un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ok. Attention aux chimères, attention aux illusions, attention peut-être aux partenaires qui ne seront peut-être pas forcément les plus fiables, aux voies où vous allez vous égarer. Okay. En tout cas, c'est sûr que sur ce que vous êtes en train d'entreprendre côté professionnel, il y a vraiment en fait quelque chose en fait ici qui vous anime, hein, voilà, ça vient du cœur, hein, vous y attachez comme ça ici beaucoup d'importance. On vous conseille en fait ici de sortir de l'indécision. Je vais la laisser comme ça parce que elle était apparue en fait ici en inversé. Il peut y avoir une dualité encore également. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, côté pro, celle-là avait envie de sortir. Ouais. On vous dit en fait de rester combatif durant ce mois de mars, de ne pas abandonner. Très important d'aller en fait ici jusqu'au bout de ses idées. Faites-vous aider le cas échéant. Ouais. Faites-vous aider. Et vous voyez en fait ici, c'est comme si on vous préconisait en fait de partir léger. Vous voyez, vous avez quand même 3 fois les coupes sur le côté professionnel, donc l'émotionnel. Quand je vous disais, le changement, des fois s'accompagne de remue, ça perturbe. Hein. Et des fois, quand on est en train de faire un virage important dans sa vie, voilà. Le positif, on ne le voit pas toujours. Par contre, on sent également tous ces reflux d'émotions. Très important de pouvoir les accepter. Vous n'êtes pas vos émotions, ok, et de les laisser en fait vous traverser. En tous les cas, vous avez une énergie qui est quand même très importante à déployer en fait dans votre nouvelle activité comme ça professionnelle. Il sera très important en fait ici de bien faire, de faire vos choix en conscience. Je vais juste demander un éclaircissement ici sur
Le 7 de coupe. Est-ce que je pourrais avoir un complément d'information, s'il vous plaît, sur le 7 de coupe pour les choix professionnels? Ok, non mais regardez, regardez, regardez. Le 6 de bâton. Ok, faites-vous confiance, on reprend cette carte. Vous ferez les choix gagnants. Allez, pardon. On revient en fait ici sur le valet de bâton. Donc, une énergie feu. Voilà, vous allez, laissez-vous le temps de faire mûrir votre nouveau projet, votre direction. Voilà. Et on retrouve encore ici l'élément coupe. Donc, c'est vraiment en fait ici l'élément cœur. C'est quelque chose en fait ici qui vous parle. Hein. Faites-vous confiance à votre petite voix comme ça intérieure. Et on termine par la force. C'est-à-dire que vous avez en vous les ressources et les capacités pour aboutir en fait à la réalisation et la concrétisation de votre projet. Et vous avez surtout aussi également la force de pouvoir relever les défis et les challenges que vous pourrez avoir au courant du mois de mars. Voilà, donc surtout, maintenez votre cap. Voilà. Allez, on va demander un petit conseil aux cartes du Lenormand. Ok, vous voyez, on commence par le cercueil. Donc, c'est bien en fait ici une transformation. Une transformation qui est en train de se faire ici au niveau professionnel. Est-ce que je pourrais avoir? Oui. Avec des éléments comme ça à aller découvrir. C'est vous qui avez la clé de votre succès. Je suis désolée. Alors là, j'ai toutes les cartes qui sont parties. Alors peut-être que à ce moment-là, sur la partie pro, il y aura vraiment comme ça un reset important. Alors je vais prendre la carte qui s'est retournée au milieu du tas. Et on a en fait ici les anneaux. Donc pour moi, pour résumer en fait ici sur la partie professionnelle, alors j'ai pas dit que c'était facile, hein, parce que forcément ça peut remuer, mais au final toute cette transformation c'est pour aller chercher en fait ici des nouvelles compétences, pour aller chercher en fait ici certainement en fait un projet à développer, peut-être qu'il y aura des formations et vous allez avoir de l'aide en fait ici avec des nouveaux partenaires ou peut-être vous allez mettre en place en fait ici des nouveaux partenariats pour l'élaboration et la concrétisation de vos projets. Donc pour moi, c'est très, très positif. Après, c'est vous qui avez les clés de votre succès dans les mains. Voilà, j'en ai terminé ici pour le côté pro et on va tout de suite regarder sur la partie sentimentale, relationnelle. Alors, pour les énergies pour ce mois de mars, côté relationnel, sentimental, quelles sont les tendances pour les personnes du signe du Capricorne et qui vont regarder ici cette vidéo? Alors attention, j'ai mon regard qui s'est porté en fait ici sur le 10 de bâton. Peut-être que vous entreprenez trop de choses à la fois et qu'il va vous falloir demander de l'aide, hein, vous voyez? Soit par exemple dans le cadre de votre famille, des enfants, de votre partenaire ou des amis. Allez, on va rebattre les cartes. Côté relationnel sentimental. Bon, alors j'ai la carte du jugement. On serait à ce moment-là dans le prolongement des énergies générales et de tout ce qui est en train d'être entrepris. Côté pro, ok. Alors... du changement aussi dans vos relations. Quand on a comme ça, en fait, ici, le jugement, c'est que c'est comme si on ouvrait les yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant et après, on ne peut plus faire semblant. Vous voyez? Entre le jugement et la carte du pendu qui est ici, avec le cavalier de coupe ici au milieu, donc on est bien dans la partie relationnelle, sentimentale. Il y a également en fait ici des changements profonds
sur votre façon de concevoir la vie de couple. Je ne sais pas si vous êtes célibataire, si vous avez un partenaire de vie, mais en tout cas, si tel est le cas. C'est-à-dire si par exemple vous êtes célibataire, peut-être que ce que vous recherchez dans un couple, on vous demande de le voir de façon différente. Peut-être de porter un autre regard. Peut-être de porter un autre regard sur des personnes qui susciteraient, vous voyez, votre intérêt. On parle toujours d'alignement aussi, voilà, mais d'élargir en fait votre champ de vision. Et si vous êtes en couple, c'est tout simplement une façon différente d'aborder en fait les relations de couple. Je vais tirer une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes en fait ici qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais une carte d'approfondissement pour les personnes capricornes qui sont actuellement célibataires, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour les personnes célibataires, ici, j'ai le 9 d'épée. On vous dit d'arrêter de vous faire du mouron. Et quand cette carte est tombée, elle est revenue, en fait, ici, vous voyez, sur le 10, ouais, sur la roue de fortune. Arrêtez de vous faire du souci. Voilà. Peut-être que le sens de ces cartes ici pour vous, c'est de prendre les choses de façon plus simple, de ne pas vous prendre la tête. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose pour les personnes célibataires? On leur demande en fait d'avoir une vision différente. Oui, ouais, vous voyez, regardez, on revient en fait ici sur ce valet de couple. Peut-être revenir comme ça à des choses plus simples, vous voyez? Ok. Peut-être que du coup, vous avez trop d'attentes et que ça génère du stress. Et forcément, bah, du coup, c'est pas bon. Allez, pour les personnes qui sont en couple, regardez. Pour les personnes qui sont en couple, on parle en fait ici de fondation, on parle d'héritage, on parle de famille. Donc c'est peut-être une façon différente de concevoir l'harmonie comme ça au sein de la famille. Moi en tout cas en fait c'est ce que je canalise comme ça sur ces cartes. Allez, pour pas que la guidance soit trop longue, je vais prendre une ou deux cartes pour les célibataires et pour les personnes en couple. Allez, pour les personnes capricornes qui sont actuellement célibataires, est-ce que je pourrais avoir un complément d'information? Ah ben regardez, ça quand même, on a tous et toutes envie d'avoir cette carte, la rencontre. Donc arrêtez de vous faire du murmuron, soyez plus positif et puis ça va le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est parfait. Je vous mets là. Et pour les personnes qui sont en couple, regardez, la concrétisation. Voilà. Peut-être une façon différente de concevoir vos relations au sein du couple pour favoriser des transmissions, des legs, favoriser également un socle durable, les racines, vous voyez, de la famille. Vous voyez comment cela vous parle. Voilà, ben écoutez, on est déjà à 23 minutes. Donc j'ai quasiment terminé en fait ici ma guidance. Je vous propose de terminer la guidance avec un petit message, voilà, de l'oracle de la création. Alors, le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Allez, on va en prendre d'autres pour que voilà, ça puisse répondre à un plus grand nombre. L'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. C'est peut-être en rapport avec le 9 d'épée. Voyez comment cela vous parle. J'en prends une dernière et on aura terminé. Voilà. Allez, celle qui s'était retournée. Le repos, la méridienne. Que l'on est bien loti au creux de mes mains, de mes tendres coussins.
que l'on se sent bien, blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Carpe diem, les amis. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que cela aura pu vous plaire. Si vous avez aimé, très important, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous vous sentez à l'aise avec le contenu de la chaîne. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Ciao, ciao.